À partir du droit de jouissance ou fructus, défini comme le pouvoir de percevoir les fruits ou les produits d'un bien, la jurisprudence a développé une nouvelle technique juridique liée à l'image des biens, ou plus exactement à l'utilisation de l'image d'un bien appartenant à autrui à des fins lucratives. Initialement, les juges ne retenaient le caractère fautif de la diffusion de l'image d'un bien que si elle portait atteinte à l'intimité et à la vie privée du propriétaire. Il se fondait donc sur l'article 9 du Code civil. Puis, la jurisprudence a connu une évolution considérable en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 10 mars 1999 dans l'affaire dite du café de Gondré. En l'espèce, il s'agissait de l'utilisation d'une photographie du premier café de France libéré le 6 juin 1944, reproduite sous la forme d'une carte postale, sans l'autorisation de sa propriétaire. Pour la haute juridiction, seul le propriétaire a le droit d'exploiter son bien et, je cite, « l'exploitation du bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ». Ainsi, l'image des biens est rattachée aux attributs du droit de propriété et la décision d'exploitation commerciale de cette image appartient au seul propriétaire. Contrairement à ce qui a parfois été suggéré, l'arrêt ne porte nullement atteinte à la possibilité d'utiliser l'image d'un bien à des fins culturelles ou artistiques, autrement dit non commerciales. Ensuite, la Cour de cassation a précisé sa position à travers un arrêt rendu le 2 mai 2001. Le Comité régional de tourisme de Bretagne avait utilisé la photographie d'une maison typique à des fins de promotion touristique. Si la demande du propriétaire en interdiction de la reprographie de l'image avait été accueillie par la Cour d'appel, elle a finalement été rejetée par la haute juridiction qui reproche au juge du fond de ne pas avoir caractérisé un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire. Autrement dit, l'action ne peut être admise que si le propriétaire fait la preuve d'un trouble certain, ce qui permet de concilier droit de propriété et droit d'auteur des photographes ou droit du public. Puis c'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a apporté sa pierre à l'édifice dans un arrêt rendu le 7 mai 2004, dit Hôtel de Girancourt. Dans cette affaire, une société immobilière avait publié un dépliant de publicité pour une nouvelle résidence construite à Rouen. Sur ce dépliant figurait la photo de la résidence et celle de l'hôtel de Girancourt, bâtiment voisin. Le recours formé par les propriétaires de l'hôtel est rejeté par la Cour de cassation, qui précise d'une part que le propriétaire d'un bien ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celui-ci, et d'autre part que le droit de contrôle du propriétaire sur l'utilisation de l'image du bien est subordonné à la preuve d'un trouble anormal, critère étudié par les juges. Enfin, un arrêt du 5 juillet 2005, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, précise la notion de trouble anormal. Il s'agit de la perturbation de la tranquillité et de l'intimité du propriétaire. Ne serait-ce pas finalement un retour au droit au respect de la vie privée? À l'heure actuelle, il n'existe donc pas de droit à l'image des biens en tant que tel et le recours au droit de propriété en la matière n'a pas lieu d'être. C'est bien de responsabilité dont il s'agit, avec l'existence de la preuve d'un trouble anormal perturbant la tranquillité et l'intimité du propriétaire, par exemple l'affluence massive de gens autour de sa propriété.